Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler produits. On va faire comme à l'ancienne, quand je gérais le compte Instagram, la fiche produit. On va parler d'un modèle tout en décortiquant un peu son histoire. On va donc aborder plusieurs points ensemble. Son créateur, l'histoire de la paire, ses caractéristiques, si une ou plusieurs célébrités l'ont porté à un moment donné. Et le cinquième point, si moi j'en ai dans ma collection. Avant de commencer, installez-vous confortablement. Vous êtes bien sur la chaîne de Matuzumaki. Et aujourd'hui, on va parler de la Air Max 95. Transition stylée. Aujourd'hui, on va parler de la Air Max 95, une paire iconique de chez Nike. Donc si tu veux tout savoir sur cette paire, ou bien perfectionner ton savoir, tu es sur la bonne chaîne. Je te laisse mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, mettre la cloche des notifications. Let's go! Donc déjà, ce que tu dois savoir sur la Air Max 95, c'est que comme son nom l'indique, elle est sortie en 1995. C'est pareil pour la Air Max 90, la Air Max 97, la Air Max 98, ou bien même la Air Max 87 qu'on connaît mieux sous le nom de Air Max One. À cette époque, Nike préférait mettre l'année de sortie du produit derrière le nom de la paire. Du coup, elle a quoi de particulier cette paire? Avant de parler de la paire, on va parler de son histoire et surtout du créateur, Sergio Lozano. C'était déjà un designer chez Nike avant la création. Il travaillait depuis 4 ans dans la section tennis, training et ACG de la marque. C'est pas Tinker Hatfield, mais c'est une grosse tête quand même. Et vous allez voir, il avait de sacrées bonnes idées. Il a été appelé en 1994 lorsque le running cédait de la place face au basketball. On lui a dit « Hey gros, c'est la merde, là il faut que tu nous aides, il faut que tu nous sortes une paire stylée. » Du coup, Sergio et son équipe ont dû prendre des risques. Donc le Sergio, il s'est creusé la tête des nuits, des jours entiers. Et puis c'est en se baladant dans la bibliothèque de chez Nike qu'il a eu une idée pour le concept de sa Air Max. Reproduire la constitution du corps humain dans le design de sa nouvelle basket. Sur le upper, on peut retrouver les fibres, les vertèbres et les côtes du corps humain. Et sous la semelle, on peut y retrouver la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc là, ça ressemble un peu aux côtes du corps humain. Ici, les fibres musculaires et juste en dessous, on a la colonne vertébrale. En ce qui concerne la bulle d'air, on reste exactement sur le même concept que la Air Max One, une bulle d'air à l'arrière, mais on y ajoute pour la première fois deux petites bulles d'air à l'avant, ce qui facilite l'amorti et c'est donc la première fois qu'une paire de running chez Nike a deux bulles d'air à l'avant. En ce qui concerne l'influence et les célébrités, le rap US s'est emparé dès la sortie de la paire. Des rappeurs comme Eminem, Nelly ou encore The Game portaient souvent cette paire. The Game a même balancé une petite dédicace à la paire dans son son Hate It or Love It. Depuis, du temps est passé et la Air Max 95 reste un classique. Elle a inspiré énormément de modèles comme la TN, on en parlera dans une autre vidéo. Ça, c'est une autre histoire. Bon, du coup, moi, est-ce que j'en ai dans ma collection? Eh bah oui. J'ai donc, comme je vous l'ai montré, la Air Max 95 Néon OG. Donc là, on est sur le modèle de 2012, donc qui est un peu gris anthracite et avec le vert néon de chez Nike. J'en ai d'autres, j'en ai 4 autres, il me semble. 1, 2, 3, ouais, j'en ai 4 autres. Du coup, en voici une autre. J'ai la Air Max 95 Rio, sortie en 2013 dans le pack Rio avec une Air Max One, une Air Max 95 et une Air Max 97. Moi, j'avais cop cette dernière, donc la Air Max 95, que j'aime beaucoup. Je mets un peu moins maintenant, mais j'aime toujours. Ensuite, j'ai donc la Air Max 95 Escape. Elle est faite tout en cuir. Je vous la montre. J'ai aussi la Air Max 95 City du pack City. Et celle-ci est censée représenter la ville de London. Il y a marqué ça juste en dessous. Donc voilà, on est pareil que sur la Escape avec du cuir et du mesh sur le upper. Et pour finir, ma préférée des 5 paires du coup que je vous ai montré, la Air Max 95 Halloween avec le petit œil sur la languette remplaçant le Air Max et ce petit vert zombie type Halloween juste ici qui fait clairement la diff. On a aussi pour une fois des lacets en corde, donc les lacets en corde je les ai jamais vus. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez une autre qui a les lacets en corde à part la Air Max 90 de la même époque représentant la Halloween. Donc voilà, moi c'est une paire que j'aime beaucoup, que je mets de temps en temps, ça me fait toujours plaisir de la mettre, la Air Max 95 Halloween. Ainsi s'achève la vidéo, j'espère que vous avez pu apprendre certaines choses concernant la Air Max 95. Moi je vous ai montré mes paires, n'hésitez surtout pas à me dire vous, votre Air Max 95 préférée,
c'est laquelle, si vous en avez dans votre collection. Et puis, je vous dis à bientôt. Jusqu'ici, portez-vous bien. Ciao!